À la lumière de la récente étude d'Adio sur les infrastructures en eau, quel est le portrait du réseau québécois en eau potable? Alors, le portrait est globalement inquiétant. Je pense qu'on peut dire qu'on est à un point de rupture. Donc, c'est-à-dire qu'on a dressé un portrait de l'état des infrastructures souterraines au Québec. Il faut savoir qu'il y a 100 000 kilomètres de conduites d'eau d'aqueduc au Québec, un peu partout. Et il y a un pourcentage élevé, donc il y a 10% de ces infrastructures-là qui sont à un niveau de défaillance élevé ou très élevé. Donc, qui sont vraiment sur le point de céder, de créer des problématiques. Et l'étude qui a été commandée par le groupe tactique sur les infrastructures en eau auquel l'ACQ participe et une dizaine d'autres organisations de différents secteurs. Nous, on représente l'industrie de la construction, mais toutes ces organisations-là avaient un point en commun, c'est la question de la crise du logement. Il y a une crise du logement qui frappe à peu près toutes les régions au Québec et les infrastructures en eau, c'est un peu l'angle mort de cette question-là, c'est-à-dire que si on veut construire plus de logements, il faut s'attaquer à ce qu'il y a de façon souterraine. Nos infrastructures en eau sont essentielles si on veut développer des nouveaux quartiers. Présentement, malheureusement, on a plusieurs exemples de villes qui ne peuvent pas émettre de nouveaux permis de construire parce qu'ils n'ont pas les capacités en eau pour desservir ces nouveaux quartiers-là. Puis Donc, qu'est-ce qui explique qu'on en soit arrivé là? c'est le manque d'entretien au cours des dernières années. La grande majorité de nos infrastructures ont été construites dans les années 70-80. Et malheureusement, l'entretien d'infrastructures en eau, c'est généralement pas au haut de la liste des priorités à tous les paliers de gouvernement, que ce soit au municipal, provincial ou même fédéral. Donc, on ne lance pas la pierre à personne, mais que le constat, c'est que vraiment, c'est une question de manque d'entretien, la question du déficit de maintien des actifs. Et un des éléments qui est mis de l'avant dans le rapport, c'est le coût exponentiel de ne pas entretenir nos infrastructures. C'est-à-dire que si après X nombre d'années, on fait une mise à jour, on en prend soin, on effectue les réparations, on va non seulement prolonger la durée de vie, mais ça va coûter énormément moins cher que si on doit effectuer les réparations au moment où on arrive justement à un point de rupture. Puis quelles sont les solutions qui sont sur la table là, pour voir à nos infrastructures? Les transferts fédéraux des paliers de gouvernement supérieurs vers les municipalités. Les villes sont celles qui sont prises avec le problème présentement, donc c'est elles qui doivent gérer cet enjeu-là. Par contre, ils n'ont absolument pas les moyens nécessaires, les ressources nécessaires pour faire face. On parle de dizaines de milliards d'investissements qui sont nécessaires. Au total, là, pour disons, colmater le déficit de maintien d'actifs le plus urgent, on parle de près de 50 milliards au cours des prochaines années qui va être nécessaire. Donc, les villes n'ont pas ces moyens-là. Il faut que le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral augmentent leurs transferts vers les municipalités. Ça, c'est vraiment la solution la plus évidente à mon sens.